Yves et bienvenue sur une nouvelle entrevue. Brille, fais rayonner ton message, deviens leader de ton marché. Aujourd'hui, je je vais te faire rencontrer une de mes clientes dans mes masterminds qui est Karine Tesson. Karine est créatrice de processus de... je le reprends parce que c'est un titre à elle. Créatrice du processus de sublimation de soi. Et on va parler de ça parce que c'est ça son expertise. Donc mon objectif avec ces entrevues, en fait, c'est de se faire découvrir des femmes qui ont choisi de briller, de réellement impacter les autres avec leur savoir-faire, leur expérience et d'aider les autres, tout simplement. Et surtout, ce qui est important, c'est que nous sommes dans une toute nouvelle économie. Je travaille sur Internet et je veux vraiment apporter des modèles de femmes qui ont choisi de prendre également ce virage et de réellement briller directement en ligne et oser montrer leur expertise et se positionner en tant qu'expert, tout simplement. Donc, c'est ce que... fait Karine aujourd'hui. Elle sera un excellent modèle pour nous. Donc, je te présente Karine. Karine, je te laisse te présenter en quelques mots. Qui tu fais, qu'est-ce que tu fais, qui tu es? Ok, merci beaucoup Henriette de ton invitation. Et alors moi je suis, on va dire, coach facilitatrice de conscience corporelle. C'est-à-dire j'ai créé effectivement Sublime, qui m'accompagne aujourd'hui, dont la vocation est de se reconnecter à son intensité créative, mais à partir du corps. Parce que pour moi le corps c'est vraiment la dimension de conversion à la conscience, c'est-à-dire que le corps contient toutes les réponses, tout ce que nous sommes, et c'est aussi ce qui nous permet de capter tout notre environnement et on peut avoir accès à toute la conscience, je dirais même percevoir le futur. Et aujourd'hui, dans cette phase de crise, entre guillemets, de chaos, eh bien, je trouve que c'est essentiel de revenir à soi, de créer cette intimité et de percevoir justement tous les possibles qui sont en nous. Donc, coach facilitatrice en ce sens où je facilite, comme tu le disais, la sublimation de soi. Et c'est quoi la sublimation de soi? Pour moi, c'est... Très bonne question. J'avais juste posé la question. C'est excellent. Exactement. C'est quoi cette sublimation de soi? Pour moi, c'est rendre visible ce que j'ai reconnu en moi. Parce qu'en fait, il y a une grande part de nous qui est non consciente. Et plus on avance dans notre vie, dans notre expérience de vie, plus on est amené à regarder justement le chemin parcouru, mais aussi à passer par différentes étapes de vie, de prise de conscience. Et plus on devient conscient, plus on est présent à soi-même et plus on peut le rendre visible et rayonner de cela. Donc, sublimer, c'est éveiller le meilleur en soi, c'est rayonner de ce qu'on est, c'est être une présence qui guérit. Et c'est être aussi, pour moi, c'est un mot qui ne me parlait pas il y a quelques mois, mais aujourd'hui, je l'emploie parce qu'il a tout son sens. C'est être le leader de sa vie, en ce sens où je travaille beaucoup avec les entrepreneurs et je me suis rendu compte que la raison pour laquelle je travaille avec les entrepreneurs, c'est qu'on est des créateurs en tant qu'entrepreneurs et que ce qui nous porte, notre motivation pour la plupart du temps, c'est la liberté. Et c'est là où pour moi le mot leader a son sens, c'est-à-dire être leader, c'est être conscient de soi, d'utiliser tout notre potentiel et le vivre avec la liberté de choisir ce qu'on a vraiment envie de justement mettre en lumière et de rayonner dans ce monde. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur ce que je fais. Je pense que c'est vraiment les mots-clés là-dedans. On avait liberté, on a rayonné, conscience de soi. Et je crois qu'il y a quelque chose qui m'a aussi touchée, qui a éveillé une vraie curiosité en moi quand tu as dit la conscience du corps. Quand on est vraiment connecté à son corps, en fait, ça nous permet pratiquement aussi de prédire l'avenir. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que tu veux dire par là? Alors, je dirais que le corps, en fait, c'est le moyen de canaliser, de densifier l'énergie que nous sommes. Pour moi, tout est énergie et nous sommes énergie. Et quand on vit à partir de la conscience infinie que nous sommes, nous fonctionnons à partir du percevoir, à partir du je sais, à partir de je suis, à partir du je reçois. Je peux tout recevoir, tout est disponible dès l'instant où je suis conscience infinie. Et quand on fonctionne à partir de nos pensées, de nos sentiments, de nos émotions, en fait, on solidifie ses pensées, ses sentiments, ses émotions et on finit par solidifier dans le corps toutes ces informations. Et notre corps, en fait, il capte 98% de tout ce qu'il capte ne lui appartient pas.
Et du coup, si on s'identifie à notre histoire, à notre passé, à notre éducation, eh bien, on va le solidifier dans le corps et on va somatiser cela. Et d'ailleurs, pour moi, c'est pas un hasard que je fais ce que je fais, c'est aussi la clé de cela, c'est-à-dire que ce qui a déclenché cette prise de conscience du corps, c'est des problèmes de santé, en fait. Où moi-même, j'ai été malade. Très, Voilà. très bon, très bon. J'adore. C'est comme Karine, elle a le flow. Là, tu sais, c'est exactement ça que je vais te demander. Parce que justement, quand tu as parlé d'expérience personnelle, c'est là que je veux arriver. Parce qu'après tout, les choses qui nous amènent sur ce chemin, je travaille, je m'entoure dans ma communauté, c'est principalement toutes les femmes qui œuvrent dans le domaine du bien-être, coach, facilitatrice, accompagnatrice, enseignante. Et c'est ça, ça vient souvent d'une expérience. Oui, on a une passion pour quelque chose, mais non, surtout une expérience. Donc, justement, parle-nous un peu justement de ton expérience qui t'a amené à faire ces liens, en fait, finalement. Oui, mais en fait, mon expérience, c'est une expérience de guérison, hein, donc qui est très belle. J'étais jeune parce que j'avais 7 ans quand j'ai développé un virus dans mon corps. Alors, c'est intéressant parce qu'en cette période en plus, moi, maintenant, aujourd'hui, je fais beaucoup de liens entre le virus de l'environnement et le fait qu'on porte tous des virus en soi, mais qu'on développe ou pas. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'enfant, bien sûr, je me suis identifiée à mon éducation, donc j'ai développé ce virus. J'ai été condamnée par la médecine à le garder toute ma vie, donc j'étais sous antibiotiques, antivirales, etc. Et à l'âge de 10 ans, j'ai fait un voyage qui m'a ramenée en fait sur les traces de mon père, qui lui a vécu la guerre, et donc je suis retournée dans ce pays, mais sans faire le lien, parce qu'il y a 10 ans, j'avais pas cette conscience-là. Et c'est quelques années après, en ayant rencontré mes professeurs en médecine chinoise, que j'ai pris conscience que le fait d'être retournée dans des conditions idéales sur les lieux dans lesquels mon père a vécu un conflit et des traumas, voilà, qui lui appartenaient, mais moi, je porte cette histoire dans mon corps et sa façon d'être après a été énormément empruntée de ce qu'il a vécu. Donc, quand on vit des situations de danger ou de conflit, on met en place ce qu'on appelle des modes de survie. Et donc, ces modes de survie, c'est comme des masques, des barrières qu'on met en place dans notre vie et qui font qu'on a des attitudes, des postures de vie qui sont limitantes et qui font qu'on n'exprime pas tout ce qu'on est. Alors, du coup, ça me fait rebondir sur briller, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas pris conscience de ces murailles qu'on met en place entre soi et les autres, soi et les situations pour justement ne pas souffrir et réveiller des blessures qu'on portait en nous, eh bien on ne peut pas briller. Et en fait, moi j'ai pu voir que en retournant sur les traces de mon père, j'ai pu libérer ces modes de survie que mon père a mis en place parce que j'ai vécu une situation justement de paix, d'harmonie et qui a permis mon corps, même sans le savoir, de guérir, d'apaiser et de lâcher toutes ces protections qui avaient été mises en place et qui avaient une incidence énormément sur la façon d'être dans notre vie en fait. C'est important ce que tu dis, c'est sans même le savoir en fait. Et ça s'est produit simplement parce que tu as créé ces circonstances où finalement ton corps a pu vivre une expérience qu'il avait besoin de vivre et surtout conscientiser quelque chose que tu faisais toi inconsciemment. Et donc quoi, cette maladie c'est complètement a disparu? Alors en fait, dès le retour de mon voyage, toute ma peau, tout a été régénéré. J'avais même plus de marque, hein. C'était cicatrisé, c'était impressionnant. Je suis partie un mois. Et si tu veux, après, je me rends compte que c'est pas parce qu'on a guéri qu'on est conscient. Comme tu dis, ça se fait parce ça fait même si on ne le sait pas, dès l'instant où on crée les conditions idéales pour que le corps, lui, désolidifie toutes les protections et les barrières qui ont été mises en place, hein, tout ce qu'on a solidifié. En fait, on peut, je dirais, rayonner, on peut exprimer, faire participer et partager notre expérience dès l'instant où on en prend conscience. Et donc, c'est quelques années après, alors bien sûr, ça a éveillé mon chemin, c'est-à-dire que suite à cette guérison et à ce que j'ai vécu pendant la maladie, j'ai été beaucoup interpellée par la nourriture parce que j'étais interdite de manger des sucres et des féculents. Donc, bien évidemment, à 10 ans, quand on a vécu ça, j'ai vu la nourriture différemment. Donc, ça m'a amenée effectivement à plein de prises de conscience. Et le fait d'en prendre conscience, par contre, ça me permet aujourd'hui justement d'accompagner les gens à, je dirais, sortir des conflits. Et surtout, ce que moi, je vois aujourd'hui, c'est sortir des barrières, libérer les barrières et les modes de survie qu'on a mis en place pour pouvoir vraiment être soi. Parce que sinon, on adopte des attitudes qui ne sont pas nous et on est même bloqué dans nos choix de vie parce qu'on fait des choix qu'en fonction de ce qu'on ne veut pas réveiller en soi, qui pour la plupart du temps n'est pas conscient.
C'est extraordinaire comment tu expliques. Tu sais quoi, c'est ça que j'appelle la maîtrise. Hein. J'aime être entourée de maîtres. C'est un truc que j'adore. Ça me nourrit. Moi, je suis une passionnée de développement personnel, de croissance personnelle. Et vraiment, c'est pour ça que j'adore aider des femmes comme toi, parce que moi, j'y gagne tellement. Je t'aide au niveau des communications, du marketing. Mais ce que je reçois en retour, c'est cette expérience, parce que j'ai la joie de t'entendre parler de ces choses-là pendant que je t'aide à créer tes communications, pendant que je t'aide à structurer ça pour finalement arriver à en faire quelque chose qui est une offre commerciale que les gens vont comprendre. Et ça, c'est ça comment dire, mon cadeau en fait que je m'offre, c'est vraiment de choisir la clientèle avec laquelle je travaille qui me fait grandir moi aussi. Donc parle-moi un peu justement en ce moment on est dans une situation de crise et bon, comme j'ai dit, cette entrevue va rester là et peut-être que les gens au moment où ils verront cette entrevue, cette situation sera passée. Donc au moment où on fait cette entrevue, il y a le coronavirus qui est là et qui touche le monde entier, c'est global tout simplement. Mais en dehors de cette situation qui touche tout le monde, il y a des moments dans la vie où tu as justement, tu vis des crises qui ne touchent que toi. Mais en termes de ressenti, c'est exactement la même chose. Je dirais que l'avantage peut-être du coronavirus, c'est que vu que tout le monde le vit, tu n'as pas l'impression de devenir dingue, que c'est la vie qui a plus de sens parce qu'il n'y a que toi qui vis quelque chose et personne d'autre ne vit, tu vois. À la rigueur, ici, ça a un sens, tu vois. Tu sais que tu vis un drame intérieur, il y a une crise, mais tout le monde vit la même chose. Donc, ça fait ça crée pas des crises d'identité et ce genre de perte d'identité qu'on peut avoir. Donc, dis-moi un petit peu, selon toi, selon ton expérience, comme tu disais, les situations qui traumatisent et qui s'impriment souvent en nous et finissent par se solidifier, quel genre de choses en ce moment, selon toi, risquent de ressortir? Qu'est-ce que les gens risquent de garder à la suite de cet événement et sur lesquels elles pourraient donc déjà commencer à faire attention? Moi, ce que j'observe, en fait, pour la plupart des gens, il y a énormément de peur. Il y a beaucoup d'insécurité. On est dans la peur de la pénurie, du manque. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est que, et c'est justement le webinaire que j'ai fait hier et que j'ai mis en place parce que du coup, je voyais que c'était essentiellement parlant pour les gens aujourd'hui, c'est qu'on est déjà en train de remettre nos modes de survie. Et oui, en place toutes nos sécurités. Hop, dès l'instant où on a fait d'un domaine de notre vie quelque chose qui est en repère avec l'extérieur, par exemple, les gens qui ont donné le pouvoir à la médecine pour gérer leur santé, ces gens-là, ils ont peur de ce qui peut leur arriver parce qu'ils n'ont plus la puissance ou la conscience de leur santé. Les réponses pour leur santé viennent de l'extérieur. Et c'est la même chose pour les personnes qui, par exemple, même les entrepreneurs où leur entreprise est fermée et n'ont plus de source de revenus. Si l'argent, on la met à l'extérieur de soi, on n'a pas reconnu que l'argent, ce n'était pas notre sécurité, mais que l'argent, c'était une énergie qu'on pouvait recevoir et créer à condition justement qu'on ait baissé nos protections et nos modes de survie, qu'on ait baissé aussi nos plafonds de verre parce que les entrepreneurs, moi j'ai observé que ils ont tendance à avoir des objectifs et puis une fois qu'on a passé ces objectifs, comment on fait pour aller plus loin? Parce que là aussi, on s'est mis des barrières quelque part. J'ai atteint ça, mais après ce plafond-là, il est atteint et j'arrive plus à dépasser ce plafond. Donc en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, et puis en plus, la notion du confinement, pour moi, c'est vraiment une invitation à aller dans plus d'intimité. L'intimité, c'est pas que l'énergie sexuelle. Je le précise parce que souvent, on fait le lien entre intimité et sexualité, donc ça peut en faire partie. Mais l'intimité, pour moi, c'est vraiment être en soi et pouvoir tout recevoir, tout percevoir, sans jugement, sans vouloir forcément comprendre, parce que je pense qu'on ne peut pas intellectuellement comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, le fait qu'on veuille contrôler la situation et tout comprendre et donner du sens à tout ce qui se passe fait qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on ne peut pas contrôler. Et là, du coup, on ne peut pas contrôler l'incontrôlable. Et là, du coup, il y a un vent de panique qui monte parce qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas gérer ça. Et du coup, ça renforce les modes de survie, les peurs, etc. Donc, pour moi, c'est le plus important aujourd'hui, c'est d'être conscient. Moi, j'ai profité de ça parce que moi, j'ai aussi été touchée par ça. Enfin, je le vis en ce moment. Moi, ce qui m'a interpellée, c'était le plan financier parce qu'effectivement, je suis aussi entrepreneur. Et en fait, je me suis dit, bon alors, ok, ça veut dire que ça ne fonctionne plus comme avant. Mais je pense que les changements viennent des chaos et les chaos peuvent être créateurs justement de grands changements et justement du rayonnement du plus beau et du meilleur de soi parce que parfois, derrière toutes ces barrières et ces modes de confort qu'on a installés dans notre vie peut ressortir des choses dont on n'avait pas imaginé. Donc moi, j'invite vraiment les gens à se poser la question, alors c'est quoi qui est disponible ici pour moi? Moi, je sors vraiment des fréquences basses avec la question. Et donc, dans cette situation où j'ai vu mes peurs, je me suis dit, ok, alors ça m'invite à reconnaître quoi dans ma vie? Ça m'invite à voir que j'ai mis l'argent comme mode de sécurité, un élément extérieur à moi en tant que sécurité. Et donc maintenant, je me dis, ok,
je perçois ça, je reconnais ça. Donc maintenant, qu'est-ce que je choisis dans tout ça? Ouais. Est-ce que je choisis que de récupérer ma sécurité intérieure en osant aller voir tout ce qui se passe en moi et pas en me focalisant sur l'extérieur et d'aller voir, ok, alors en moi, il y a des ressources qui peuvent asseoir ma sécurité, qui peuvent asseoir ma capacité à recevoir plus d'argent. Et si recevoir de l'argent, c'était pas que en travaillant, et si recevoir de l'argent, c'était pas que parce que je fais, mais aussi parce que je me mets en capacité de recevoir. Tu vois, c'est tout ça que je suis en train d'expérimenter en moi et que j'invite vraiment les personnes à faire. Donc, de plus en plus, d'aller à l'intérieur, de profiter de cette invitation et de ce virus à l'extérieur pour pouvoir baisser les barrières, percevoir, je dirais pour moi c'est important d'être consciente des émotions qui sont là. C'est pas refuser les émotions, c'est les vivre pleinement, les percevoir, les reconnaître et de se dire ok, qu'est-ce qui génère cette émotion, de quoi je me suis coupée pour vraiment se réunifier avec soi. Et j'ai entendu une femme que je suis beaucoup, qui m'inspire, c'est Shannon O'Hara, qui utilise beaucoup l'outil Access Consciousness, qui est aussi ma modalité de coaching. Et elle dit, pour elle, le virus, c'est « je ne sais pas ». C'est-à-dire, pour elle, c'est une forme de folie virale que nous répandons. Ouais. Et en fait, je me disais, c'est intéressant parce que du coup, effectivement, dès l'instant où on ne sait pas, eh bien, c'est là où tous nos modes de survie se mettent en place. Ouais. Et l'idée de prendre conscience, c'est justement, ok, profiter de tout ce qui remonte là et de dire, ok, c'est ok pour moi de voir, c'est ok pour moi de prendre conscience, même si ça crée des émotions, même si c'est douloureux. Mais une fois que j'aurai vu, je vais pouvoir lâcher tout ça et je vais pouvoir faire sortir le meilleur de moi. Si je refuse de voir tout ce à quoi je résiste, s'amplifier. Et du coup, je vais créer des résistances, des solidifications et ça va me revenir. Ça va créer vraiment des peurs profondes, des paniques et ça va m'empêcher de rayonner et d'exprimer ce que je suis. Donc, c'est vraiment super ce que tu dis. Vraiment, je trouve que ça résonne vraiment fort. Et tu sais, ce qui est important, c'est que tout ce que tu dis là, moi aussi, je le vis. Hein, je l'ai vécu et je le vis pas seulement maintenant. Tu vois, en tant qu'entrepreneur, nous prenons des risques, nous créons ces situations de façon totalement volontaire. On est en offensive, nous créons des opportunités, nous prenons des risques. Et donc, ces moments-là, j'ai souvent eu à faire face à ce genre de choses. Et donc, même en étant dans cette situation, pour moi, c'est vraiment un sentiment connu. Dans le sens, c'est toujours la peur, cette espèce de ne pas savoir ce dont le lendemain sera fait. Sentiment qui est nouveau quand même pour beaucoup parce que beaucoup fonctionnent avec des emplois. Mais pour les entrepreneurs, c'est un petit peu notre réalité de ne pas savoir exactement de quoi le lendemain sera fait. Et donc, est-ce que moi, dans mon cas, comme tu dis, reconnaître les peurs, les barrières, c'est sûr qu'une des choses que j'ai envie de faire, c'est pour ça qu'on fait ces entrevues-là, c'est justement me cacher, ne plus rien faire. Alors qu'en réalité, c'est quand tu cèdes, dans mon cas, c'est quand je cède à cette peur, que je cède à cet élan qui est finalement de me refermer, qu'en réalité, ça devient comme, tu sais, quand on dit une prophétie, tu vois, c'est comme tu fais la prophétie de ton échec et c'est exactement ce qui arrive, tu vois. Donc, alors que dès l'instant où je reconnais ça et que je me dis, ok, donc le but ici n'est pas de me balancer sur la caméra et dire non, je vais me montrer, c'est plutôt de me dire, Henriette, ça n'a jamais été une question de contrôler l'avenir ou même de savoir exactement ce dont l'avenir sera fait. Exactement. En réalité, c'est juste de continuer à rêver, de continuer à me nourrir dans cet espace où il y a cette liberté où je suis, qui je veux, je fais ce que je veux. Et dès l'instant où cet espace-là, pour moi, est clair, où je vois encore, mon rêve n'a pas changé. La situation, il peut se passer n'importe quoi ici. L'énergie, la passion, la vision, tout est toujours là. Et donc, c'est comme si je ne sais pas de quoi le lendemain est fait, mais moi, je sais ce que je vais faire. Moi, je sais ce que je vais faire. Et de là, je tiens ma sécurité parce que je sais que si je fais ça, avec ça, moi, j'ai les résultats que je veux, quoi qu'il arrive. Parce que c'est ça aussi, c'est la confiance. Je fais confiance au processus que j'utilise. Je fais confiance à la vie. Je fais confiance que dès l'instant où je m'ouvre tout simplement à cette solution, qu'elle va venir. C'est vrai. Et parce que tu as touché, à mon avis, tu t'es connecté avec ta joie, avec ce qui te motive, avec ta vision, comme tu dis. Donc, dès l'instant où on est connecté à notre joie, je dirais que
ce que je disais tout à l'heure, l'être infini que nous sommes, en fait, c'est quoi l'être infini? Pour moi, c'est la joie. Et dès l'instant où on choisit d'être justement cette joie même explosive, exubérante, eh bien, tout devient possible. Et c'est là où on peut rester connecté à ça en soi. Et pour moi, tout ce qui n'est pas la joie ne nous appartient pas. Pour moi, tout ce qui n'est pas la joie, c'est le besoin de contrôler, c'est le besoin de comprendre. Ça reste du mental, ça reste de la charge électrique. Mais dès l'instant où on comprend qu'on est énergie, on peut tout de suite changer ça, en fait. Et on peut tout de suite se reconnecter à ces joies pour créer d'autres conditions, en fait. Et c'est en ce sens on peut percevoir le futur. Dans le sens, si tu es connecté à ta joie, quoi qu'il arrive, tu peux recevoir toujours ce qui va alimenter cette joie. Parce que c'est ça qu'on va émettre, en fait, si on est connecté à cette joie. Alors, c'est génial parce que là, au moment où on se parle, je crois que le soleil s'est levé de ton côté. Tu es illuminé de rayons de soleil. Donc, ça marche avec brie. Mais par contre, on te voit beaucoup moins bien. Alors, attends. Je vais me tourner. Ce sera mieux. Parfait. Et ça part pas au montage. C'est tellement bien. Super. Ok, donc maintenant que, je veux dire, on a fait un peu le tour de la situation, et puis c'est cool, ça m'a donné l'occasion de vraiment finalement de faire voir finalement ton expertise et comment ça marche, tu vois. C'est ça que j'adore, c'est réel, c'est en temps réel. J'aimerais savoir justement maintenant de quelle façon est-ce que toi tu travailles, tu vois, réellement, concrètement, de quelle manière ça fonctionne. Je ne demande pas de rentrer dans les détails, mais comment tu t'organises en gros? Ok. Alors, en fait, moi, je partage mon temps entre des coachings individuels et en même temps des coachings de groupe, c'est-à-dire je fais plus alors soit des webinaires, soit des modules de formation. Ça peut être des immersions en direct, mais c'est aussi pas mal maintenant en ligne. Et puis, je vends aussi des produits en ligne. J'ai 3 produits en ligne qui sont en fait des formations, du e-learning. Voilà. Donc, ma modalité de coaching à moi, c'est en fait, elle ne s'appuie pas sur le fait de décortiquer les dossiers du passé, parce que pour moi, c'est encore s'identifier ou diagnostiquer quelque chose et du coup, dès l'instant où on diagnostique, on est en train de solidifier, donc on peut regarder, mais pour moi, pas conclure, pas solidifier, mais plutôt de changer l'énergie de ce qui est. Donc, c'est percevoir toute l'énergie de la situation, qu'elle soit professionnelle, affective, même au niveau de la santé, et pouvoir, à partir du moment où on a perçu ça, comme tu disais tout à l'heure, on a vraiment vécu la peur, tout ce qu'il y avait derrière cette situation, eh bien, j'utilise des outils que tu connais peut-être qui sont Access Consciousness. C'est des outils d'accès à la conscience qui permettent par des processus de déblayage et aussi par des processus corporels de libérer la charge électrique que le corps garde quand on est dans des traumas ou des situations de vie pour justement changer de fréquence et ouvrir un espace de nouvelles possibilités et dans le corps et sur le plan d'ouverture de conscience et donc libérer le mental dans ce qu'il croit savoir. Voilà, donc ça, ce sont des accompagnements que tu fais principalement, donc soit en individuel, en groupe ou des formations directement. Donc tout ça, c'est virtuel alors? Oui, pour la plupart, oui, absolument. Ouais. Est-ce que tu as toujours fonctionné? Oui. Excuse-moi. Je me demandais, est-ce que tu as toujours fonctionné virtuel ou bien tu as changé à un moment donné? Non, j'ai changé. En fait, ce qui m'a amené à ça... alors, ce qui m'a amené à ça, c'est parce qu'en fait, j'ai vu que dans mon fonctionnement en présentiel, j'avais aussi des limites. Et c'est là d'ailleurs où je t'ai rencontré sur le net parce que j'ai pris conscience qu'il y avait d'autres façons de pouvoir transmettre les choses et à une plus grande échelle et d'offrir aussi à plus de possibilités. J'ai observé j'avais plus en plus de mal à rassembler les personnes au même moment, au même endroit et qu'on était à une époque où tout allait très très vite et les gens voulaient tout de suite, instantanément et du coup, moi, je me suis dit, voilà, il faut que je trouve une solution, qu'est-ce qui est possible ici et je me suis rendu compte qu'avec Internet, on pouvait justement ouvrir accès à ces connaissances, transmettre davantage avec beaucoup plus de liberté. Ce qui fait que maintenant, je fais un travail de coaching soit en direct, donc individuel ou en groupe, soit aussi des formations que j'ai déjà enregistrées et qui sont disponibles sur mon site. Et ça a créé quoi? Déjà plus de visibilité. Des possibilités d'ouvrir plus à d'autres l'accès à ces prises de conscience et à la conscience corporelle. Et puis, ça me donne la grande joie parce que moi, j'ai toujours aimé voyager. J'ai déjà voyagé pour mon travail, mais là aussi, la possibilité de recevoir les gens était limitée au temps et à l'espace de chacun. Et là, en fait, ça m'arrive régulièrement de partir 2 mois à l'étranger et ça ne m'empêche pas d'être moi, en fait. Je peux travailler, être moi, accompagner les gens, rester en contact tout en étant là où j'ai envie d'être et ne plus être limitée
ni par le temps, ni par les possibles en fait. Donc ça a vraiment ouvert le champ des possibles dans ma vie personnelle et professionnelle. Moi, je fais pas la différence en fait. Quelque part, mon activité, c'est le prolongement de moi-même. Donc c'est un cadeau de pouvoir faire un travail en ligne. Et voilà, je dirais que tu m'as beaucoup accompagnée, enfin tu m'as beaucoup inspirée. Moi, j'aime beaucoup ce que tu proposes parce que tu disais que voilà, ton cadeau, c'était de travailler avec des gens qui avaient cette ouverture de conscience. Mais moi, je t'ai aussi choisi comme mentor dans ce domaine parce que j'aime beaucoup ta sensibilité. J'aime beaucoup la vulnérabilité que tu montres en exprimant ton parcours, qui pour moi n'est pas une faiblesse. Au contraire, être vulnérable, c'est être authentique. Et justement, quand on est vulnérable, on peut tout recevoir et on peut tout transformer. On ouvre les possibilités. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé chez toi. Et du coup, ça m'a accompagnée vraiment dans la structure, parce que c'était un monde inconnu pour moi, Internet. Mes grandes limites, c'était parler anglais sur des logiciels qui étaient tout en anglais, tu vois. Et tu as été d'extrêmement bons conseils parce que déjà, j'aime beaucoup la plateforme avec laquelle je travaille, qui est Nukajabi. Tu nous as montré que toi, tu avais dépassé toutes ces limites et du coup, je me dis, bah oui, si Henriette peut le faire, moi aussi, c'est possible. Et pourquoi je laisse ces limites m'empêcher d'avancer. Donc, ça a été un très grand booster. Et voilà, je voulais aussi, j'en profite pour te remercier de cet élan et de toutes ces structures que tu m'as accompagnée. Parce que ce que j'aime chez toi, c'est ta sensibilité, ça c'est certain. Mais aussi ta façon très pragmatique de vivre les choses. C'est pas juste cuit les oiseaux. Je sais que tu es quelqu'un de très bienveillante, généreuse, mais tu es pragmatique, tu es concrète, tu vis les choses. Et ce que tu nous donnes, ça a vraiment une structure qui est aisée, qui donne beaucoup d'aisance, qui accompagne à dépasser les limitations, justement. Oh, merci. J'aime ce que tu dis parce que c'est exactement ce que j'ai toujours voulu transmettre. Donc, je suis contente que tu le reçoives de cette façon-là. Donc, dis-moi, comment est-ce que ça s'est passé pour toi, cette transition, on va dire, de passer de présentiel. Comme tu dis, c'est un monde inconnu et je sais que c'est une chose qui fait peur souvent, tu vois, lors de ce genre de transition. Moi, je sais que la première fois que je suis arrivée sur Internet, littéralement, je veux dire, je ne possédais même pas d'ordinateur à cette époque-là. C'est pour te dire à quel point je ne m'intéressais pas du tout à Internet. Je travaillais dans des entreprises où on me fournissait un ordinateur et puis à la maison, je n'allais surtout pas sur un ordinateur. Donc vraiment, je ne connaissais rien d'Internet et j'avais tellement ce besoin de partager ce que j'avais en moi. Et j'avais tellement envie, finalement, d'avoir cette vie, tu vois, d'avoir cette indépendance que j'étais prête à absolument tout faire, vraiment tout faire. Je veux dire, j'ai poussé au niveau d'Internet, là, jusqu'au point où j'arrivais à déplacer des sites web. Enfin, bref, c'était complètement dingue. Donc, et je ne suis pas une pro, je n'aime pas la technique, mais c'est simplement que mon désir était au-delà de ça. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert des façons de faire les choses plus facilement. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça n'a pas besoin de... C'est pas parce que c'est un domaine qu'on ne connaît pas que ça doit forcément être difficile, tu vois. Et c'est ça qu'on fait dans notre tête, une connexion de « je ne connais pas, donc ça va être difficile », alors que finalement, c'est un choix. Et dès l'instant où moi, j'ai fait le choix que, tu sais quoi, je ne connais pas, mais je vais choisir le facile. Et à partir de ce moment-là, les outils faciles se sont présentés, la manière facile de faire les choses se sont présentées. Et c'est ce que je prends vraiment beaucoup de plaisir à transmettre en fait aujourd'hui, c'est que hey, tout ce truc compliqué que tu vois sur Internet n'est vraiment pas nécessaire. Je suis passée par là. Ça peut être vraiment simple. Donc, dis-moi pour toi, comment ça s'est passé justement, comme tu dis, hein, tu sais, des logiciels qui étaient en anglais, il fallait comprendre et tout ça. Comment est-ce que tu as fait pour naviguer là? Parce qu'aujourd'hui, vraiment, je suis super, super fière de toi. Je veux dire, quand je vais sur ton site, je vois tous tes programmes présentés. On voit que tu comprends l'outil, tu comprends l'univers en ligne. Tu maîtrises ce que tu fais aujourd'hui, tu vois. Donc, comment ça s'est passé tranquillement pour toi pour que tu arrives à une certaine aisance aujourd'hui? Bah, en fait, je vais rebondir quand même sur ce que tu as dit, mais aussi sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que déjà le fait d'être accompagnée, ça a été primordial. Parce que j'ai essayé toute seule, tu vois, mais c'est compliqué. Et puis là, quand on est toute seule, on s'arrête vraiment aussi sur nos propres limites, sur nos propres barrières. Et moi, j'ai remarqué que, effectivement, comme toi, tu vas vers l'aisance, eh bien, tout ce que tu nous montrais, même si ça paraissait des montagnes au départ, le fait de t'avoir vu, de sentir toi, ta façon de le faire, etc., ça a été vraiment un élément qui m'a aidé à dépasser mes défis et mes barrières par rapport à l'anglais, par rapport à Internet. Donc, en fait, j'y allais au fur et à mesure. Je prenais les choses au fur et à mesure, étape par étape. Donc, j'ai commencé par créer mon premier webinaire, la formation avec toi. Et donc, là, j'ai commencé à la première plateforme, Webinaire Jam, etc. Créer ma structure, de quoi je veux parler. Bon, voilà. Après, moi,
Parler, c'était OK pour moi, parce que j'avais l'habitude de donner des formations, donc ça, c'était pas une limitation. Et puis après, j'ai envie de faire des choses un petit peu plus, transmettre vraiment mon savoir jusqu'à, de toute mon expérience. Donc, j'ai fait les formations en ligne, mais vraiment, ce qui m'a aidé le plus, ça a été l'automatisation. Parce qu'en fait, avec l'automatisation, j'ai compris que là, je gagnais beaucoup en liberté, en fait. Et c'est ça qui m'a aidé, je dirais, la formation que j'ai suivie avec toi, ça m'a aidé à tout orchestrer. Tous ces éléments-là que j'avais pris un petit peu bout par bout au départ, même ma présentation, mon site internet, etc. En fait, quand j'ai fait la formation de l'automatisation, j'ai pu tout coordonner, en fait, tout orchestrer. Et ça a été ce qui m'a permis vraiment de lancer les choses. Alors bon, pendant les formations, j'avoue que des fois, c'était décourageant parce que j'essayais de faire les choses passer un temps fou, mais j'arrivais à le gérer avec mon temps de travail à côté et j'étais tellement motivée parce que je savais que c'était possible, comme je le voyais avec toi. Et ce qui m'a plu aussi, c'est parce que je suis quelqu'un d'assez... je suis beaucoup dans ma sensibilité, mon intériorité et aujourd'hui, parce que je suis à l'aise avec toi, je peux parler et je parle de mon domaine, donc c'est facile. Mais sinon, je suis quelqu'un d'assez introverti. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidée et plu, et ce qui me motivait, c'est que tu nous disais que toi, tu étais quelqu'un aussi qui c'était pas évident pour toi d'aller dans des réseaux, de te présenter, de connecter. Et en fait, pour moi, c'était difficile aussi d'aller vers les autres. Et que là, en osant être soi, se rendre visible sur Internet, eh bien, on créait aussi, je dirais, les réseaux qui étaient qualifiés pour venir à nous. Et du coup, c'était plus... Ma grande motivation, c'était ça. C'était plus d'être confrontée à aller dans l'inconnu, à parler à plein de personnes qui n'étaient pas ciblées, auquel cas on perdait du temps. Et là, j'ai vraiment... c'est ce qui m'a aidé à dépasser les peurs de la technique. Je ne sais pas si je réponds à ta Oh, question. totalement, totalement. Et ça résonne tellement. J'arrive même pas à croire que tu as dit ces mots-là parce que c'est exactement ça, tu vois. Quand tu es quelqu'un qui... Moi, je suis pas... Franchement, c'est pas mon point fort, hein, aller vers les autres. 0, 0, 0, 0. Là, tu te retrouves entrepreneur et c'est comme la chose principale que tu dois faire. Oui. Tu sais, et puis et alors tu vois tout le monde qui accepte n'importe quel contrat parce qu'il faut absolument un client et tout ça. Et puis juste, ça n'a aucun sens. C'est pas ma personnalité. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de réservé. Je me laisse pas accrocher par n'importe qui. Pas parce que je pense que je suis tellement spéciale. C'est juste que c'est mon caractère. Tu vois, je suis réservée. Et donc, c'est ça qui est magnifique quand tu dis, c'est que tu crées ton truc, tu te montres et tu laisses les autres venir vers toi. C'est un élan qui est juste plus... Pour toute personne, ça je veux le dire très clairement, pour toute personne qui fonctionne comme ça dans la vie, eh bien, juste de inverser justement ce mode de communication où plutôt que toi tu cours après les gens, tu t'installes bien, tu t'enracines là où tu es et tu laisses les autres venir à toi, ça rend tout ce jeu du business tellement plus facile. Hein? C'est vrai. Ça te met en confiance. Ouais. C'est vraiment ce que j'ai vécu et en plus c'est vraiment tu es en contact avec des gens qui résonnent avec toi et ça va amplifier en plus tout ce qu'on est, tout ce qu'on n'a peut-être pas osé libérer, exprimer, ça l'amplifie et pour nous et pour les autres en fait dans ces rencontres, dans ces échanges. Donc pour moi ça a vraiment été le moteur de te voir le vivre. Ça m'a aidé à dépasser mes limites et je me suis dit moi aussi je choisis ça. Et donc du coup, ça a mis, j'ai mis à peu près, j'ai commencé les choses progressivement, mais maintenant, ça fait 3 ans, 3-4 ans que j'ai lancé ça. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment une communauté. C'est pas forcément le nombre, c'est plus la qualité des personnes qui rentrent en contact avec moi. Et je vois encore aujourd'hui, j'ai mis du temps à quitter l'idée qu'il fallait se vendre. Et plutôt que de se vendre, c'est simplement se dévoiler, exprimer son expérience et les choses se font naturellement. Et du coup, je suis de plus en plus en train aussi d'être authentique dans ma communication, dans mes emails. Et du coup, c'est même, ça demande moins d'efforts parce que du coup, c'est plus spontané, c'est plus soi, ça me demande moins de temps. Ça va tout de suite plus vite et c'est beaucoup plus facile. Et moi, ce que j'aime chez toi, c'est quand tu dis je choisis ce qui est facile, ce qui est aisé. Pour moi, c'est ça. Parce qu'on apprend tellement qu'il faut faire les choses, qu'il faut donner, qu'il faut être ceci, qu'il faut être cela. Et en fait, on se détache tellement de soi, on se coupe même de soi pour correspondre à ce qu'on nous dit qu'il faut faire, alors que c'est simplement aller commencer par ce qui est plus facile pour soi et progressivement suivre quelque part notre énergie et progressivement on a les outils, on a les bonnes rencontres, on a les contacts, les connexions qui se mettent en place et puis on peut exprimer tout ce qu'on est en fait.
Tout à fait, tout à fait. C'est excellent, j'adore comment t'en parles, j'aurais pas pu en parler mieux. Alors, justement, parlons justement de ce concept de briller, parce qu'à quelque part, on est vraiment dedans. C'est le nom de ces entrevues et c'est carrément ma thématique et je la lâche pas. Je crois que plus que jamais, nous avons besoin de briller. J'ai commencé toute cette aventure en ayant le besoin, le désir de justement mettre de l'avant déjà des femmes qui le faisaient déjà en modèle pour qu'on prenne le courage de le faire, de prendre notre place. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une ouverture énorme dans le monde pour les femmes où justement il y a ce désir de vraiment se réapproprier notre pouvoir. Et là, aujourd'hui, c'est le moment de briller. Pas seulement de affirmer notre place, mais de briller, de se montrer, tu vois. Donc, dis-moi un petit peu, il y a un truc, je sais, par rapport au fait de briller, c'est que souvent, et c'est important quand tu as dit ta communauté, c'est pas une question de quantité, mais la qualité. Et c'est vraiment ça le truc. Hein. On brille pas... Comment dire, briller, c'est pas le fait d'être ultra populaire, c'est simplement le fait de briller aux yeux d'une personne. C'est aux yeux d'une personne que tu brilles. Et pour briller, et c'est ça que j'adore, toute cette conversation qu'on a eue avec les situations actuelles, où tu parlais des barrières, quand on a des situations de peur et autres, et on lève des barrières, quels étaient tes défis à toi, justement? Parce que dans mon expérience, je sais que pour arriver à briller, comme je le fais aujourd'hui, et donc, dans mon cas, c'était de dépasser un défi que j'avais. Et d'avoir dépassé ce défi, ça a fait mon caractère, tu vois. C'est ce qui rend mon histoire unique et tout ce que tu veux. Et dans mon cas, c'était ce côté rebelle que j'ai su transformer en rebelle créative. Mais c'était mon côté rebelle qui me faisait toujours honte. Je faisais jamais rien comme tout le monde. Tout le monde les profs, Henriette, elle suit les règles quand ça l'arrange, tu vois. Donc, j'étais toujours rebelle. Et je le cachais parce que je voulais être une bonne fille, mais j'étais très rebelle. Donc, pour moi, ça a été ça, briller. C'est quand j'ai commencé mes vidéos en « Hello tout le monde !» et que je racontais les choses comme j'avais envie de les dire et que c'est carrément devenu ma marque, c'est devenu ma fierté, mon côté rebelle, mais de manière positive. C'est pour ça qu'il y a le créatif à côté. C'est pas juste pour être rebelle. Donc, dis-moi, c'est quoi toi? Qu'est-ce que tu as osé? Toi qui était vraiment le truc, tu sais, c'était quoi ton défi que tu as réussi à dépasser pour briller? Moi, mon défi, c'était de dépasser l'injustice. Et donc, pour pas être victime d'injustice, il fallait que je sois parfaite. Et mon défi, c'était de dépasser la peur d'être imparfaite. Voilà. Et du coup, c'était quand je voulais me mettre en visibilité, quand je voulais dire quelque chose ou même transmettre quelque chose. Quand je rencontrais les gens en présentiel, ça allait parce que c'était des comités que je pouvais gérer, je pouvais contrôler le nombre de personnes. J'avais des réponses tout de suite, donc je savais ce que les personnes pensaient, les questions, tout ça, je les avais en direct. Après, quand je donne des cours et que je ne vois pas forcément les personnes qui sont là, qui m'écoutent ou qui me réécouteront plus tard en replay, ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Moi, mon défi, ça a vraiment été de lâcher le contrôle sur les jugements extérieurs, en fait. Et sur le fait d'être imparfaite ou parfaite. Donc, ça a été une grande école. Je dirais, voilà, et les voiles continuent à tomber de plus en plus pour, tu vois, au niveau de mon image, par exemple, voilà, c'est OK pour moi maintenant, c'est OK de passer avec l'image que j'ai et je suis en accord avec ça de me voir dans les photos que je vois de moi, même si je me suis pas préparée pour, bon, c'est OK. Maintenant, tu vois, il y a encore des choses, il y a des choses parfois que je m'autorise peut-être pas à dire parce que peut-être par peur d'être jugée, peut-être comme tu disais, mon extravagance ou mon exubérance ou voilà, peut-être d'être jugée ambitieuse. Tout ça, c'est des points de vue ou une éducation que l'on a qui fait qu'il y a des choses que je limite de moi. Et vraiment, c'est ça, voilà, c'est le souci d'être parfaite. Yes. C'est magnifique ça. Et justement, tu as introduit un sujet dont je veux qu'on parle aussi, justement, cette fameuse ambition, parce que le désir de briller, ce que j'aime, tu vois, j'utilise certains mots, je dis toujours qu'une communauté, c'est la communication, c'est des mots qu'on partage, ok? En fait, on connecte parce qu'on utilise des mots qui ont une réelle signification pour nous. Donc, quand on parle de raisonner, on le ressent en nous quand l'autre personne utilise ce mot. Il existe des tas de synonymes. Et donc, un des mots, je sais, qui résonne beaucoup pour les femmes de ma communauté à cause de notre perception du monde et cette approche un peu métaphysique, mystique du monde, briller nous parle énormément. Mais réellement, briller, c'est de l'ambition, d'accord? Et je sais que par contre, le mot ambition ne va pas résonner de la même façon pour notre communauté. Voilà. Et pourtant, il y a un travail à faire là-dedans. Donc, dis-moi un petit peu justement, comment est-ce que... voilà, c'est quoi ton approche aujourd'hui? Quelle est ton approche par rapport à ton ambition? En fait, moi, j'étais dans le domaine dans lequel j'évolue. Si je regarde Internet, si je regarde les réseaux, Facebook, etc., en fait, je me dis, bah oui, mais eux, ils le font déjà, etc. En fait, je me suis rendu compte que
mon ambition et mon rayonnement, je le limitais en me comparant aux autres, en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on ne peut pas se comparer parce qu'en fait, on est tous différents. On est tous doués pour quelque chose. Il n'y a que nous qui pouvons réellement le vivre, l'incarner et l'actualiser. Et le fait d'avoir reconnu ça, ça m'a permis de dire, mais en fait, je ne suis pas là pour me comparer aux autres. Je ne suis pas là non plus pour être meilleure que les autres. Mon ambition et le fait de briller, ce n'est pas vouloir être meilleure que les autres. C'est vraiment être la meilleure version de moi-même, être le cadeau que je suis, tu vois, pouvoir exprimer ce que moi je sais super bien faire et que personne d'autre peut faire comme moi en fait. Et voilà, ce que je peux inviter chacune à regarder, à reconnaître, c'est de sortir de la comparaison et vraiment pas vouloir être meilleure que l'autre, mais simplement être la meilleure version de soi. J'adore ce que tu dis là. Et tu sais quoi, je veux dire, même si moi je partageais mon approche de l'ambition, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai toujours été ambitieuse. Je ne savais juste pas parce que je n'avais pas réellement un modèle de femme qui exprimait cette ambition de manière directe. Mais j'étais une femme ambitieuse. Et d'ailleurs, très jeune, j'avais tendance à m'entourer surtout de gars, d'hommes. Plus jeune, c'était plutôt des garçons, tu vois. Parce que j'avais une liberté que je n'avais pas, que je voyais que mes amis et des activités qu'ils faisaient, les sujets dont ils parlaient, et même si j'étais souvent muette là-dedans, je restais avec eux, je ne parlais pas énormément, mais c'était parce que je sentais ce niveau de liberté qui était là, que je ne ressentais pas quand j'étais avec mes amis, filles ou femmes. Et donc, ça, c'était la première chose que je voyais et qui était d'ailleurs assez mal vue. Mais plus que ça, en termes d'ambition, moi, je suis hyper ambitieuse. Ça, je le sais, je suis hyper ambitieuse. En fait, même plus que ça, j'adore gagner. Je déteste perdre et j'adore gagner. Mais je déteste la compétition. Je n'aime pas la compétition. Je ne joue pas au loto, je ne joue pas au jeu de hasard. J'aime gagner. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne fais que les choses dont je suis sûre de gagner. C'est aussi simple que ça. Donc, je n'aime pas la compétition. Donc, c'est pour ça que dans le modèle que je propose, c'est toujours un modèle où il y a zéro compétition. Tu pars en gagnant, tu vois. Je n'aime pas la compétition. La compétition, en fait, je n'ai pas confiance. Ça ne m'aide pas du tout. Ça ne me motive pas. Par contre, j'aime gagner. Donc, si tu me dis, tiens, là, tu commences comme ça, comme ça, comme ça, à la fin, c'est sûr que tu gagnes. Et en plus, il y a zéro compétition. J'y vais, il n'y a pas de problème. Tu vois. Et le fait que tu veuilles gagner, du coup, tu perçois aussi tout ce qui va t'amener à gagner. Comme tu disais tout à l'heure, pour la facilité, les outils vont venir à toi. Donc, dès l'instant où tu reconnais que tu aimes gagner, tu vas attirer à toi tout ce qui va t'amener justement à vivre cette expérience-là. Et donc, cette ambition. Exact. Et j'aime ce genre de conversation parce que je veux, tu sais, en tant que femme, il y a le côté doux, accueil et tout, c'est très important, on l'a, mais notre côté action, offensive et autres, ça fait partie de nous, c'est l'énergie masculine et c'est celle dont on a besoin aussi quand on est entrepreneur. La réceptivité est énorme, dans notre entreprise, on l'a créée avec nos tripes et notre intuition, mais les actions, c'est l'énergie masculine. Il faut qu'on soit à l'aise de parler de nos ambitions de manière super directe. C'est bien de briller, c'est bien de rayonner, mais c'est aussi bien de gagner. C'est bien d'avoir des stratégies. Non, mais c'est vrai. C'est une des difficultés que j'ai avec toutes les femmes qui viennent me voir. C'est souvent, elles viennent, mais tu sais, toutes timides, un peu genre, elles comprennent l'importance de la stratégie, mais il y a un malaise à planifier pour gagner. Parce que c'est ça la stratégie. Hein. C'est planifier d'avance pour gagner, tu vois. Et on veut que ce soit genre, tu sais, on nous a appris que la femme, c'est élégant, ça vient, c'est sans effort, on ne suit pas, on fait pas. On est parfaite, c'est comme ça, tu sais. Donc, c'est ça. D'être à l'aise, et je veux avoir ce genre de conversation de manière totalement sans gêne, genre, ouais, tu vois, ça fait partie de l'ensemble de notre sensibilité aussi. Tu vois. Souvent, en fait, quand on parle de sensibilité, déjà, c'est très souvent perçu comme fragilité. Et on met souvent la femme sur son côté spirituel, la douceur, etc. Et en fait, on se coupe de l'idée qu'on peut être spirituel et en même temps pragmatique. Et oui, c'est ça. Alors que la femme a justement la capacité de mettre, c'est elle qui donne la vie, qui permet que la vie se fasse dans son corps. Et je dirais, on a une capacité d'incarner, de transformer les choses qui est assez extraordinaire dès l'instant où on reconnaît ça. Si on ne cherche pas à se couper entre être spirituel, être féminine et être en même temps complètement pragmatique. D'ailleurs, il y a une femme très puissante et qui nous montre ce chemin. Ouais.
Je veux qu'il y ait de plus en plus de modèles comme ça. Ça, c'est vraiment le rêve, le monde dont moi je rêve, c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, là, maintenant qu'on a eu cette belle conversation, dis-moi, si je te demande justement c'est quoi ta vision, pourquoi est-ce que tu as envie d'aider les gens à justement être conscients de leur corps, à reprendre leur pouvoir, le sublime, tous ces concepts que vous pourquoi tu as envie de faire ces choses-là? C'est intéressant parce que j'avais ma vision, en fait, j'y ai accédé il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 6 mois, parce que justement, j'avais besoin de passer un palier dans mon activité. Un palier financier, mais aussi un palier donc, de stratégie. Tu vois, il fallait que j'amène du changement. Je ne savais pas trop comment l'aborder et j'ai commencé par me faire accompagner pour accéder à ma vision. Et en fait, ça a été assez impressionnant parce que c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire la vision, le message de cœur qui nous porte, il est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et ma vision à moi, ce que j'ai touché, et je me suis dit, waouh, mais comment je vais réaliser ça? Mais en même temps, c'est ça qui me fait que je me lève tous les matins. Et je me suis vue accompagner. Alors voilà, je ne sais pas si c'est cette forme-là qui va se réaliser, mais en tout cas, c'est percevoir l'énergie qui est en moi, qui me porte et qui fait que je fais les choses, en fait. Pourquoi je fais les choses? Donc, ce que j'ai perçu dans l'idée, j'ai perçu que j'accompagnais les négociateurs dans les Nations Unies pour trouver des solutions, pour négocier entre les pays et négocier pour la paix et non pour les conflits, en fait. Et donc, donner à chacun... Oh my God! Voilà. On parle d'avoir un impact politique. Donc là, on pourrait dire que c'est de l'ambition, mais tu vois, je ne le vis pas comme l'ambition, je le vis comme quelque chose qui me porte. C'est vraiment un message de cœur, c'est-à-dire pour moi, ma clé, ce que je peux apporter le mieux, c'est réconcilier l'irréconciliable en soi. C'est amener chacun à faire la paix avec tous les conflits intérieurs, tous les conflits autour de nous. Et du coup, cette vision, bah oui, alors je ne sais pas si j'arriverai de là, mais peu importe, c'est l'énergie qui me porte, c'est l'avoir vue, tu vois, l'avoir reconnue. Après, tout ce qui arrive dans ma vie maintenant, les propositions que j'ai, c'est si je sens que c'est cette énergie-là qui est présente de mettre de la paix là où il y a du conflit, alors j'y vais parce que je sais que c'est ça qui me porte, c'est ça ma vision. J'adore comment tu l'as dit parce que c'est ça, c'est de reconnaître l'énergie. J'aime bien avoir toujours une image parce que tu sais, il y a l'énergie, puis j'aime bien utiliser quelque chose de finalement de physique, en tout cas qu'on peut reconnaître facilement du regard, pour justement faire la comparaison. Moi, j'aime souvent comparer la vision à, tu sais, un designer de mode, ils ont tous un modèle immétable. Tu sais, c'est la vision exagérée de leur style, on va dire ça comme ça, de leur style. Puis alors, quand tu vas le voir dans qu'on appelle ça les défilés de mode, mais dans les magasins, les vêtements que tu vas trouver, tu vas retrouver peut-être un détail par rapport à ce truc immétable, peut-être un style d'épaulette, j'en sais rien, de manche ou quoi, le truc au complet, tu vois. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai aussi la vision, c'est que oui, peut-être que quelqu'un va acheter ce modèle que tu disais, c'est immétable, et va le porter avec fierté, et puis ça va être comme là, oh my God, quelqu'un porte ma vision ultime, tu vois. Mais de manière générale, elle est là pour représenter une direction, tu vois. C'est ce qui donne un style. Hein. Et c'est pas forcément le but, n'est pas forcément de la réaliser en tant que telle, mais si tu la réalises, tant mieux. Mais c'est d'être porté. Et comme tu dis, est-ce que tu reconnais l'énergie là maintenant dans chaque chose que tu vas faire? Si tu peux reconnaître l'énergie de cette chose à l'intérieur de ce projet, de cette décision ou quoi que ce soit, tu sais que c'est la bonne direction pour toi. Exactement. Et c'est ça qui me porte aujourd'hui, en fait. Et c'est un cadeau de l'avoir reconnu, parce que ça change tout dans mon monde, en fait. C'est énorme, j'adore. Réconcilier. Là où il y a des conflits, j'aime ça, j'adore. Et ce qui est intéressant, tu vois, avec ce qu'on a dit, en fait, c'est que finalement, notre vision, elle ne nous est pas étrangère dès l'instant où on reconnaît nos modes de survie. Parce qu'en fait, moi, les blessures de mon histoire, ceux auxquels je me suis identifiée, c'était les blessures de guerre de mon père. C'était les conflits. Et les défis que j'ai à relever, tu vois, c'est sortir de l'injustice. Et en fait, ma vision, c'est d'amener de la paix là où il y a du conflit. Donc, rien n'est étranger à soi. Tout est en nous, justement. Et l'idée, c'est d'arriver à percevoir ça pour pouvoir se sentir porté. Du coup, on n'a rien à changer de soi. On est déjà, entre guillemets, parfait comme on est. On a surtout à aller le voir, en prendre conscience, le dévoiler. Et comme tu dis, c'est plus que dévoiler, c'est oser briller. Et comme tu dis, on n'a pas besoin de quantité de personnes. C'est juste que là où on peut apporter et être, eh bien, c'est ce qu'on a à vivre et à incarner.
Et être sa vision. Très, très belle conclusion. C'est superbe. Ça ne pouvait pas être meilleur que ça. J'ai adoré cette entrevue. Mais quelle conversation, tu vois. Je vis pour ce type de conversation. Rebelle créative. J'espère qu'en regardant cette entrevue, cet échange, cette conversation, mais tellement élevée en termes d'énergie, que ça t'a inspiré encore plus en ces temps où justement il y a l'incertitude, de la peur et toutes ces choses-là. J'espère que ça t'a aidé à te connecter à ta propre vision, à tes propres rêves, à cette énergie, cette force que tu as en toi, parce que oui, tout ça est toujours là et c'est intact. Donc, c'est à toi de vraiment finalement te connecter à cela et de te laisser guider, faire la chose vers laquelle tu seras guidé pour finalement profiter de cette situation. Comme il y a une opportunité dans chaque chose et en ce moment, où que tu sois, peu importe la situation dans laquelle tu es, c'est certain qu'il existe une opportunité là maintenant pour toi. Et il faut la laisser se dévoiler. Bien sûr, ça demande pour ça que toi aussi, tu t'ouvres. C'est ce que Karine disait aujourd'hui. Les barrières, il faut que tu t'ouvres et tu peux recevoir également. Alors, Karine, parle-moi un peu de ton actualité. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Si, après, bien sûr, cette magnifique conversation, elles sont là, elles se disent « Je veux rencontrer Karine !» Qu'est-ce qu'elles font pour se rencontrer? Alors, pour me rencontrer, ça peut être sûr. Je vous invite à me rejoindre sur déjà mon site internet, karinetesson.com, où là, je propose effectivement soit des coachings en ligne, en direct, en individuel, des sessions privées, ou bien également donc des modules de formation. Là, actuellement, ce qui est surtout d'actualité, ce qui est chaud, bouillant, on va dire, avec ce qui se passe en ce moment, eh bien, c'est vraiment de baisser nos modes de survie, nos barrières et nos modes de survie pour qu'on puisse accéder dans cet espace où on se sent confiné, je dirais restreint, diminué, limité. On puisse retrouver, au-delà de ce confinement, la capacité justement d'exprimer ce que l'on est, de rayonner, de briller. C'est ce que tu nous donnes l'opportunité aussi, tu vois, en étant en ligne avec toi, Henriette. Et là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les gens à identifier leur mode de survie pour pouvoir baisser les barrières et justement recevoir, percevoir l'énergie que nous sommes et les possibles qu'on peut être dès l'instant où on se reconnaît soi. Donc voilà, j'ai un module de formation là, qui va se faire samedi prochain et puis il y en aura d'autres voilà, sur identifier nos modes de survie et aller au-delà, vivre une vie au-delà des modes de survie. Super, c'est une très très belle invitation et super concrète et importante parce que tout part de nous et encore plus quand on est entrepreneur, je veux dire, il n'y a personne qui peut te donner les réponses. Moi, je donne des stratégies, des tactiques et tout ça, mais la direction, c'est toi qui la connais, tu vois. Donc, il faut absolument que tu puisses accéder à ces informations en toi. Il n'y a rien qui devrait jamais nous empêcher d'accéder à notre propre vérité. Donc, si en ce moment, tu as l'impression que les choses sont plus aussi claires, alors Karine est une option. Il existe un tas d'autres options, mais je t'en propose une ici. Okay? Donc, Rebelle Créative, merci beaucoup d'avoir partagé ces moments avec nous. C'était vraiment, vraiment cool. On a adoré discuter et j'espère que tu as aimé participer à cette conversation. Tu veux voir d'autres conversations comme celle-ci? Elles sont disponibles sur rebellecreative.com. D'autres femmes ultra inspirantes que j'invite juste pour toi, pour te donner des modèles, pour te donner de l'inspiration et pour te montrer ce qui est possible aujourd'hui. D'accord? Donc, n'attends pas que le train passe. Mets-toi en action, réalise tes projets, passe en premier. Tu passes en premier, tes rêves passent en premier parce que une fois que toi, tu réalises ce que tu veux, que tu es satisfaite et épanouie, forcément, autour de toi, tout le monde en profite, ok? Tes proches. Donc, c'est vraiment l'ordre dans lequel les choses doivent se faire. Fais-toi passer en premier et automatiquement, tu donnes le modèle à tes enfants et à ton entourage. C'est quoi être bien, heureux, indépendant et tu t'assures qu'ils le seront aussi. Donc, ça termine l'entrevue. Merci encore une fois d'avoir été là. Et d'ici là, brille, fais-toi passer en premier et réalise tes rêves. Et on se revoit dans une prochaine entrevue. On dit au revoir, Karine. Au revoir. Merci.